l'instant, ils ne sont pas en train de compter leurs pertes. Parce qu'ils ont encore beaucoup, la machine de guerre est puissante et ils vont continuer à fournir du matériel et des effectifs. Emmanuel Macron dit aujourd'hui, nous ne sommes pas en guerre contre la Russie, nous ne devons pas céder à la tentation ni de l'humiliation, ni de l'esprit de revanche. Comment vous réagissez à cette déclaration ? J'ai entendu cette citation. À vrai dire, je m'attendais de la part d'un partenaire une formulation légèrement différente. Parce que, en fait, quand il s'agit de l'humiliation, en fait, nous ne voyons pas assez la réaction du monde par rapport à l'humiliation de l'Ukraine. Nous sommes déjà plusieurs fois été témoins que apaiser l'agresseur, ça ne fait que le provoquer et c'est de le conforter dans ses certitudes. Et ça amène l'agresseur dans des approximations stratégiques dont parlait M. Drian. Et en fait, ce discours d'apaisement, de conciliation, c'est ça qui a réveillé en Poutine le dictateur qu'il est devenu. Finalement, je ne pense pas que ce soit une bonne voie. Mais Emmanuel Macron, vous êtes déçu aujourd'hui ? En fait, j'ai entendu juste la citation. Après, peut-être c'est une phrase hors contexte. Je ne pourrais pas encore vraiment qualifier tout le contexte de cette citation. Tout à l'heure, le porte-parole de l'ambassade de Russie en France était notre invité. On le faisait réagir à cette école qui a été bombardée ce week-end à Biglogorivka, dans l'est de l'Ukraine. Au moins 60 civils ukrainiens sont morts. Les Russes nient toute implication. Écoutez précisément ce qu'il nous dit ce soir. Mais vous savez, tout d'abord, il faut comprendre qui était à l'intérieur de cette école. Si c'était des écoliers, des professeurs, je m'en doute, c'était le samedi. Puis si c'était les combattants ukrainiens, et si cette école était bombardée par les Russes, c'est-à-dire que cette école faisait la cible légitime pour les Russes. Quel est l'intérêt pour l'armée russe de bombarder une école? Mais l'intérêt de la partie ukrainienne, très bien clair, pour produire cet effet médiatique, pour produire des émotions, pour remettre toute la responsabilité sur la partie russe. Comment vous réagissez, monsieur l'ambassadeur, à ces mots-là quand l'ambassade de Russie dit « c'est pas nous » ? Merci beaucoup pour votre professionnalisme. Je pense que ces propos en disent long sur leur attitude. Il se contredit lui-même. C'est encore une fois quelque chose qu'on peut qualifier de l'élucubration absolument chaotique. En fait, il faut préciser, c'est que l'école a des souterrains pour les bombes et cette école a été utilisée comme un abri antiaérien. Et c'est un missile balistique. C'est un missile balistique qui a été envoyé sur cette école. Et regardez la gestuelle de ce représentant de l'ambassade. Regardez, et il se tient comme ça, et il est dans un discours complètement enfermé, figé. Il ne croit pas lui-même en ce qu'il dit. Regardez ce petit sourire ironique. En fait, il ne croit pas. Je voudrais revoir ce visage quand il sera devant le pénal international et quand la Cour l'interrogera. Parce que je vous rappelle que au tribunal de Nuremberg, on a jugé non seulement les criminels, les militaires, mais aussi ceux qui ont fait la propagande. Et donc je voudrais bien qu'ils m'entendent et qu'ils se rappellent de Nuremberg. Merci beaucoup, merci Vadim Omelchenko, merci monsieur l'ambassadeur d'avoir été en direct ce soir.